Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères en islam. Je vous demande de prendre 5 minutes pour lire cette lettre qui est extrêmement importante pour la communauté musulmane. Euh, Il y a, il y a un sujet qu'il faut qu'on gère particulièrement, il faut qu'on comprenne particulièrement, c'est la géopolitique. C'est très important de maîtriser ce sujet, car sinon on va arriver à de mauvaises conclusions dans le style de Al-Qaïda, c'est Al-CIA, Oussama Ben Laden, c'est un agent de la CIA, les talibans et tous les groupuscules qui sont en train de faire les révolutions islamistes sont financés par l'Occident. Il faut vraiment comprendre un point très important en géopolitique et il faut savoir que la géopolitique ce n'est pas du tout quelque chose de simple, c'est extrêmement complexe et ce n'est pas du tout un système binaire. Ça ne fonctionne pas par 0 et par 1, c'est soit noir, soit blanc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que par exemple, parfois l'Occident et l'Empire et ceux qui ont le pouvoir en ce moment dans le monde a intérêt à laisser certains, par exemple, prédicateurs, par exemple, je prends l'exemple de l'Angleterre à Londres, il y a certains prédicateurs extrêmement radical qui appelle un islam authentique, djihadiste, elle a intérêt en fait à les laisser en place publique et à les laisser faire pour pouvoir en fait mieux les surveiller en fait. C'est-à-dire que les services secrets vont derrière les surveiller. Pour quelle raison? C'est parce qu'aujourd'hui le monde a changé et par exemple il y a Internet chaque personne a Internet et chaque musulman a Internet chez soi. Et il y a un potentiel et un risque extrêmement élevé que des milliers de musulmans ou des centaines de musulmans extrêmement sincères et qui cherchent la vérité tombent sur un certain nombre de sites djihadistes, etc., qui vont leur expliquer beaucoup de choses et qui vont les pousser en fait à devenir des soldats tout simplement d'Allah et à vouloir mourir en martyrs et à commettre des actions extrêmement fortes et puissantes en Europe. Donc les services secrets anglais, par exemple, ont bien compris qu'il fallait pas laisser ces individus isolés, seuls et s'organiser. Il fallait qu'au bout d'un moment, quand ils montent de niveau et d'étape, ils puissent se rediriger vers certains prédicateurs authentiques qui sont sincères. Eux, ils font leur travail, ils savent qu'ils sont surveillés et tout ça, mais ils font leur travail, ils peuvent pas faire autrement de toute façon de prêche. Et pour pouvoir mieux les contrôler en fait. Donc eux, les prédicateurs authentiques et ces groupes-là l'ont bien compris. Donc maintenant, ils essaient de se faire très discret ou de passer par d'autres voies. Mais voilà, sachez que parfois l'Occident, elle a ce besoin en fait de contrôler les choses. Tout comme, par exemple, je vais vous donner l'exemple des attentats et sous faux drapeau, les face flag, je crois qu'on appelle ça comme ça, les attentats sous faux drapeau. En fait, parfois ils sont fomentés par l'Occident, tout simplement parce qu'elle sait que sur le terrain, par exemple au Pakistan, au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, il y a des bouleversements au niveau de la population qui sont extrêmement dangereux pour le monde, la mondialisation, pour le monde occidental. Il y a des milliers de savants qui commencent à se réveiller, qui commencent à dénoncer la politique de l'Occident, le fait qu'elle installe des dictateurs à la tête de leur pays, le fait qu'ils volent leurs ressources, etc. Et les populations sont très réceptives à ce genre de messages aujourd'hui dans ces régions-là et deviennent quasiment, chaque jeune devient quasiment un Oussama Ben Laden, par exemple, en puissance. Et l'Occident, avec la France, les États-Unis, etc., demande aux dictateurs qu'elle a mis en place, comme avant Moubarak, Ben Ali, tout ça, enfin, ceux qu'elle a mis en place, elle leur demande de serrer ce genre de personnes ou de créer une franchise, c'est-à-dire de créer une espèce de démocratie à l'européenne, de donner du pain, de l'argent, du jeu, du sexe, etc., pour pas que les gens se radicalisent et reviennent à l'islam authentique. Et le problème, c'est qu'elle a en face d'elle des dictateurs euh, qui sont très imbus de leur personne, etc., qui maintenant ont le pouvoir, enfin, qui tiennent le pouvoir avec une main de fer. Ils ont l'armée et des fois, ces dictateurs-là, ils veulent plus écouter les conseils des États-Unis, et des Occidentaux. Donc les Occidentaux, ils ont pas le choix de les renverser et d'exploser tout ce qui était en train de se construire du côté des musulmans, des islamistes et tout ça, du prêche, pour créer des guerres civiles, pour créer le chaos,
Donc parfois, effectivement, elle va intervenir, elle va essayer de renverser de l'intérieur. Et mais ça marchait avant. Et derrière, une fois qu'elle a renversé, qu'elle a créé des guerres civiles, elle reprenait le contrôle, elle mettait sa démocratie. Ça, c'était avant, ça marchait dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, les musulmans ont compris, les savants authentiques ont compris, et ont alerté aussi les musulmans de ce qui va se passer après que les États-Unis, après l'intervention des États-Unis, qu'il fallait bien s'y préparer et qu'il fallait résister et qu'il fallait surtout pas les laisser installer une nouvelle démocratie, une nouvelle mascarade. Donc en fait, c'est extrêmement complexe la géopolitique. C'est comme par exemple avec l'histoire des talibans. C'est en fait c'est une histoire de mafieux, c'est-à-dire c'est les États-Unis contre la Russie. C'est l'Amérique contre les soviétiques, le capitalisme contre le communisme. C'est des mafieux au début qui vont dans le même sens, ils ont les mêmes intérêts, mais à un moment ils se font la guerre. Et donc, par exemple, les États-Unis, pour sortir la Russie, ils peuvent pas les attaquer de front, sinon ça va être la troisième guerre mondiale. Ils peuvent pas les sortir eux-mêmes parce ils sont nuls en fait comme armée sur le terrain, même s'ils sont 300 000 et qu'ils ont les meilleures technologies. Donc ils vont regarder la force en puissance, la force de puissance sur place. Et c'était les talibans, c'était les moudjahidines. Donc bah, ils se sont servis d'eux, entre guillemets, pour sortir les Russes d'Afghanistan. Mais rusés qui sont aujourd'hui les moudjahidines, ils ont très bien compris ça. Ils le savent très bien à l'avance. Donc ils renversent, donc ils sortent, les talibans ont sorti les Russes. Et derrière, quand les États-Unis ont voulu s'installer, les talibans leur ont dit non. Vous ne rentrez pas, vous non plus, vous ne rentrez pas dans notre pays, vous prenez pas le contrôle. Donc à partir de ce moment-là, les talibans sont devenus les pires ennemis des États-Unis, par exemple. Enfin voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la géopolitique, c'est extrêmement complexe et et c'est un jeu d'échecs extrêmement, enfin voilà, avec beaucoup de tactiques, de stratégies, de ruses, d'un côté comme de l'autre. On est dans un moment très particulier. Les enjeux sont extrêmement divers et puissants et complexes. Et les savants musulmans d'aujourd'hui, ceux qui détiennent le drapeau noir, ont très bien compris ça. Et je peux vous garantir que c'est les plus rusés de tous en fait. C'est ceux qui sont les plus intelligents aujourd'hui et qui sont impossibles à renverser parce qu'ils ont la science, le savoir, la connaissance. Ils ont compris les stratégies du shaitan. Ils ont compris qu'elle était faible. Comment dire, ils l'enseignent à la population qui a subi 30, 40 ans d'injustice, de vol, de corruption. La population y adhère immédiatement et après c'est fini. Après toutes les stratégies que peuvent mettre en place les États-Unis, les sionistes, tout ce que vous voulez, bah, elles tombent à l'eau. Là, ils sont bloqués, les Américains. Les sionistes, l'Empire, l'Occident, ils sont bloqués, ils peuvent plus quoi, ils savent même plus quoi faire. Avant, leur technique, elle fonctionnait, maintenant, ça fonctionne plus. Voilà, c'était juste pour apporter des précisions. Je pense que c'est super important, voilà, en gros, et réécouter cet audio si j'ai pas été clair ou s'il y a des choses qui vous ont échappé. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.